Salut les duelistes, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Avec une méga ouverture parce que je vais vous ouvrir tout un display de la nouvelle série Maximum Gold, donc or Maximum en français, avec 6 packs, l'équivalent de 24 boosters. Alors là c'est tellement énorme que là comme ça donne rien, vous pouvez pas vraiment constater le gabarit de la boîte, mais je vais vous faire des plans de coups pour vous rendre compte. Et vraiment c'est une série incroyable avec des rééditions de dingue et une nouvelle rareté, Premium Gold rare, je vais vous en dire un petit peu plus par la suite. Mais du coup n'hésitez pas si vous voulez cette série parce que je pense qu'en une dizaine de jours il n'y a plus rien très clairement sur la boutique Le Repère du Dragon. Donc je vous mets ça dans la description, le lien de la boutique dans la description, mon lien d'affiliation, parce que vous avez un petit code promotionnel sur cette série, donc sur le lot de 6 comme celui-ci. Donc toute la boîte et également les boosters à l'unité. Pour cela vous avez 5% de réduction avec le code MAXGOLD1211. Je vous mets tous les détails dans la description et c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que c'est une série qui va partir très vite. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette série? Donc nouvelle rareté Premium Gold comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y en a 52 au total à l'intérieur, ainsi que 110 cartes rares avec le titre en or au lieu de l'argenté qu'on connaît habituellement. C'est une série avec d'incroyables rééditions. Il y a un dragon blanc aux yeux bleus, un dragon noir aux yeux rouges, magicien sombre, plein de cartes exceptionnelles, mais aussi plein de staples, les plus joués comme Infini éphémère, Appelé par la tombe, super polymérisation, contrôle mental, etc. Mais aussi et surtout le plumeau de Damarpi, enfin déban. Il y a aussi comme réédition Apollousa, Nibiru, Ash Blossom, Eldritch, Fantasmé et des rééditions Zodiac, et Zodiac c'est très apprécié aussi. Enfin voilà, j'en oublie, il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses, trop de belles rééditions, donc écoutez, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de vous montrer à quoi ressemble la rareté Premium Gold rare, étant donné que c'est déjà sorti au Japon. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, là je l'ai laissé sceller, mais avec les reflets c'est un peu compliqué. Là il y a une espèce d'aspect arc-en-ciel qu'on peut voir, mais je sais pas si ça sera le cas pour les cartes françaises. En tous les cas, sur les bordures vous voyez tout est gold, et les reliefs tout est gold également. Donc très contente que ça sorte enfin en France, et donc je vais enfin pouvoir vous déballer ce beau display. Waouh, mais c'est énorme! C'est trop beau! Je vous montre sur le côté déjà à quoi ça ressemble. Voilà, ça se présente comme ceci. Allez, je vais prendre le premier pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc à l'intérieur, il y a 4 boosters, également 7 cartes par booster. Et à l'intérieur, vous avez 5 cartes rares avec le titre en or et 2 cartes Premium Gold. J'espère déjà avoir le Magicien Sombre en français, très clairement. Je vous laisse lire le dos si ça vous intéresse. Et je vais pouvoir procéder à l'ouverture. C'est vrai que je vais pas avoir beaucoup de place pour prendre tout ça. Ils sont trop beaux! Ils sont trop beaux. Alors je vous ai beaucoup parlé de cette série en longueur. Parce qu'elle est vraiment formidable et que j'avais beaucoup de choses à dire dessus. Mais voilà, nous passons désormais à l'ouverture. Allez, premier pack, c'est parti. J'ai mon Magicien Sombre derrière avec Yugi. On y va. Alors, suspense, ouais, objet de sacrifice inutile, que je joue d'ailleurs actuellement dans mon deck Magicien Sombre. Donc pour ça c'est très cool. Je vous dis pas à chaque fois ce que ça fait pas, je vais essayer d'accélérer. Mais voilà donc les cartes rares avec le titre en or au lieu de argenté. Ensuite numéro 101, Honneur Silencieux Arche. Donc une carte Xyz. Traptrix Mantis, c'est vrai qu'il y a les Traptrix aussi, j'en ai pas parlé. Très bien. Puissance du mage que j'aime beaucoup aussi pour mon deck magicien. Explorateur planétaire. Wow! Non mais non! Non mais incroyable! Incroyable! Ah mais dès le premier booster c'est dingue! On a sur Nalish le Seigneur d'Or. Cette carte est beaucoup trop forte et je suis très contente d'être tombée dessus. En gold qui plus est, magnifique. Et derrière nous avons... Ah ok, je sais pas pourquoi sur le moment je pensais à une autre carte. Mais ok, mais c'est trop bizarre. En fait l'aspect des cartes Premium Gold, c'est tout lisse. Dès le premier booster, waouh! Carte qui valait trop cher, donc très contente que ce soit réédité. Allez, deuxième booster. Donc l'ange déchu, ah oui c'est vrai qu'il y a l'ange déchu aussi, c'est trop bien, mais en fait toutes les rééditions sont incroyables. Dristan le chevalier noble, ok, Day imprévu, ça je joue pas trop. Rébellion ange déchu, tout ce qui est ange déchu c'est trop bien. Cercle d'héros du feu, la super poly en gold, mais trop cool. Ah c'est super, ah, j'adore. Oui bah pour le coup c'est super. Super poli, super. Et derrière, ah pas mal le Vianney, dragon du chaos, c'est vrai. J'en ai pas parlé non plus, j'ai parlé de fantasme et tout, mais...
très très bonne carte aussi. Trop contente encore une fois pour ces deux-là. On enchaîne, troisième booster. Oui, trop cool. J'aime trop cette carte. Force de miroir dans la noyade. Très utile contre Dragoon ou d'autres cartes qui sont ni ciblables, ni destructibles par des effets de cartes, etc. ou pas affectées. Ça, c'est très très bien. Ensuite, Ishtar de Chevalier Noble. Je l'ai prononcé n'importe comment. Transcodeur Bavard. Très très bien. Ensuite, Réincarné Farstar. J'ai jamais su comment ça se prononçait ça. Mais j'aime beaucoup les Farstar aussi. Perdez un tour. Très très cool. Et Assaut de l'air, Askagari. Pour Sky Striker. Ok, et derrière, la dernière carte. Oui. Trop cool. Oui. Génial. Et ben voilà, et ben le but est atteint. Je suis très contente. Je vais pouvoir l'ajouter à ma collection de magiciens sombres. D'ailleurs, faudrait que un de ces quatre, faudrait vraiment que je vous montre ma collection de cartes magiciens sombres. Et de magicienne des ténèbres, ce serait vraiment cool que je le fasse. Je le dis tout le temps, mais je prends jamais le temps de le faire. Un booster et 5 autres packs. Voilà, je vais m'en sortir. Traptrix Dionea. Comme ça, enfin, j'adore Traptrix aussi. Extra sacrifice inutile. Super, j'adore ces cartes aussi. Alors, le temple caché de Vallée Mortuaire. Très très bien aussi pour les protecteurs du tombeau. Giga Gogogo que je joue aussi. Enfin, que je joue ou que je jouais, je sais plus si je l'ai changé. Dans mon deck Inflexipateur. Pierre blanche ancienne. Trop bien. Donc, mon chéri la joue notamment dans son deck Dragon Blanc. Vraiment magnifique. Cette carte est très utile. Ouais, Béatrice, la dame éternelle. Mais ça, j'adore. Je l'avais que en anglaise et pas en française. Donc très contente. Et en plus, là, on l'a en gold, en premium gold. Donc c'est trop bien. Et derrière, renfort de l'armée. Très utile aussi. Je crois que la dernière fois qu'on a vu cette carte, c'était dans les decks... des decks Speed Duel, d'ailleurs. De Insectoraga et Rex Raptor. Allez, j'ai fait une rapide coupure pour le second pack à ouvrir. Parce que j'ai un petit peu galéré. Donc on enchaîne. Alors, oui, trop cool. Super, ça aussi, j'avais zappé. Oh, Château Magidols, trop bien aussi. Je crois que j'en avais qu'une en plus. L'explorateur planétaire, statue barrière du paradis. Ah, j'ai brûlé les étapes. Rébellion ange déchu, très bien aussi. La super polie qu'on a déjà eue. Et le vanille. Ok, donc ça, c'est des doubles. Alors, la table ronde du chevalier noble. Ensuite, Carrefour Robot Lumière d'étoiles, Frère Chevalier Noble, c'est un truc Chevalier Noble, Palais Céleste Gangaridai, Machine de duplication. Oh non mais c'est incroyable. Surnalish le Seigneur d'or, elle doit pas être surprint hein, je pense, hein, contrairement à l'ancienne série où elle est sortie, je sais plus. Ah, j'ai un trou de mémoire, je sais plus. Ça va me revenir, mais elle doit pas être surprint de la même manière parce que quand même j'ai chopé 2 fois. Mais du coup pour la jouer c'est très cool. Voilà, espérons qu'on l'ait x3. Ah bah voilà, encore une fois, une carte qu'on a déjà vue. Donc elles vont de pair, j'ai l'impression. En tout cas, magnifique. Hein. Très content de tomber dessus pour pouvoir potentiellement la jouer. Parce que c'était une des cartes les plus chères du deck. Alors ici, dés à l'œil rouge, vitesse roïde. Sacrifice inutile, on en a toujours besoin, donc envoyez un monstre depuis votre deck au cimetière. Numéro 107, le dragon Tachyon aux yeux galactiques. Stylé quand même. Hein. Statue barrière des tempêtes, Giga Gogogo, la Béatrice, la dame éternelle et renfort de l'armée. Ouais, elles vont de pair, j'ai l'impression. Donc là, clairement, c'est des doubles, sauf pour les cartes rares, où ça change, j'ai l'impression. Hop. Alors, on continue avec Buster Blader, maître de l'épée destructrice. Buster Blader, tout le monde le connaît. L'arrestation erronée. Alors ça, c'est pourquoi ah oui, oh là là, oui, j'y étais pas du tout. Lien Kuribo, c'est vrai. Alors très utile aussi. Carte Link, je pense que tous les decks ou presque doivent le mettre dans le deck. Transcodeur bavard, très bien. Contrôle mental aussi. Kagari qu'on a déjà vu, donc forcément magicien sombre. C'est ce que j'allais dire, donc forcément la double magicien sombre. Qui vont ensemble. Génial! Moi je l'ai en 2 fois comme ça, c'est très bien. Je pourrais l'avoir en 15 fois que je serais très contente aussi. Parce que j'analyse toujours l'état de la carte et je garde les cartes les plus parfaites forcément. Mais ça, mais trop cool. Donc oui là c'est une double, mais pour le coup je l'ai remise sous pochette.
Parce que voilà, je tiens à avoir un truc impeccable. Un état impeccable pour ma collection. Alors, on a encore 4 packs à s'ouvrir. Franchement, c'est super de la part du repère du dragon d'avoir fourni carrément tout un display, 6 packs. Comme ça, on passe un bon moment ensemble, ça dure plus longtemps, il y a beaucoup plus à s'ouvrir. Et puis comme ça, on obtient les cartes que je souhaitais. Je vous rappelle quand même que vous avez les 5% de réduction avec le code promo que je vous rajoute dans la description. Allez, 4 nouveaux packs. Ici, donc je pense à plus avoir de place déjà sur le côté, la confrérie du point du feu, le domaine des vrais monarques, c'est vrai qu'il y avait le monarque aussi, statue barrière des tempêtes, rébellion ange déchu, rotation de plateau, la super polie est donc forcément derrière. Ah non, ça a changé, ah pour le coup, très bien. Carte synchro, le guerrier chargeur de poussière d'étoiles, génération 5D. Très très cool pour cette carte que du coup je n'ai pas et que j'ajoute... Que je n'ai pas du tout, hein. Quand je dis je n'ai pas, c'est pas propre à cette série, c'est que je n'ai pas du tout. Donc voilà, super contente pour ça. La super polie, encore une fois, bon, on en veut toujours, hein, surtout en gold, ça fait plaisir. Ça fait partie des staples intéressantes à avoir. Allez, je vais tout mettre par terre parce que c'est quand même compliqué de s'y retrouver. C'est le bazar sur la table. Alors, l'éruption des monarques, trop bien aussi. Piège continu, Buster Blader, Eshtar le chevalier noble, le recycleur de ferraille, l'antre des ténèbres, magnifique en carte terrain, mais trop forte cette carte vraiment. Numéro S39, Utopie éclair, trop trop cool, je crois que la dernière était justement... Alors, est-ce que c'était dans... Je crois que c'était dans Dupo, ou non, elle a été rééditée encore après, il me semble. Et derrière, Destructeur des ténèbres, Cosmo. Est-ce qu'on pourrait avoir un Nibiru aussi, ça pourrait être cool. Encore 2 boosters pour ce pack. Ici, donc Pélinor, le chevalier noble. Erreur, carte piège continue. Aucun joueur ne peut ajouter de carte depuis son deck à sa main, sauf en les piochant. Donc très très pénible, enfin je veux dire c'est très handicapant ça. Ensuite, Wolfbark, soldat, entraîneur, oui c'est ça. Ok. La sorcière condamnée, super bien aussi. Miroir du dragon, trop trop chouette. Jugement solennel, bah oui, l'une des staples les plus connues et les plus jouées aussi. Et polymérisation, elle est pas trop belle cette poly. Je vais la mettre cash dans mon deck. Non, pas du tout, parce qu'en fait je joue pas poly, moi je joue fusion magicalisée, la fusion noir aux yeux rouges, tout ça. La fusion aux yeux rouges en fait, la fusion noir aux yeux rouges. Voilà, vous avez compris, hein. Écoutez, j'ai pas beaucoup dormi, on va faire avec. Elle est magnifique cette polymérisation en gold, mais trop belle. Je suis tellement choquée de la beauté des premium gold. Parce qu'il y a des cartes gold, hein. Bien entendu, ça existe, mais ça c'est une rareté hautement supérieure au gold. Les premium gold en fait. Voilà, pour la petite histoire. Allez, dernier booster de ce pack, après il nous en restera 3, donc la moitié. Donc la balade partagée, l'extra sacrifice inutile, trop bien aussi, bus des royaumes interdits, j'aime trop, la machine de duplication qu'on a déjà vu, statue barrière de la sécheresse, oui, Herman, héros élémentaire, trop bien, la génération GX ça pour le coup, et fantasmé, voilà, j'en parlais, fantasmé avec une nouvelle illustration en plus, ça c'est chouette. Alors ça on approuve complètement. Fantasmé qui est beaucoup trop fort. Et Herman, héros élémentaire. Les héros élémentaires c'est trop bien. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a aussi, je crois que j'avais vu quelques cartes Cyber Dragon également. Alors ça pourrait être cool aussi de tomber dessus. Enfin bref, nous verrons. On n'en est qu'à la moitié. Alors, ici on a le transporteur synchronique pour 5D. Donc pour Yusei aussi très clairement. Le domaine des vrais monarques, la statue barrière de la sécheresse, rébellion ange déchu, transcodeur bavard. On commence à avoir des doubles
Donc je vais passer un peu plus rapidement. Oui, Gaïa le dragon champion que j'avais aperçu également. Parce qu'on a eu quand même quelques visuels des cartes du set. Avant la sortie officielle quand même. Donc qui est aujourd'hui, je le rappelle. Et le dragon blanc aux yeux bleus. Non mais, non mais, dans le même booster, Gaïa le dragon champion et le dragon blanc aux yeux bleus. Mais c'est dinguissime. Waouh, bah, avant de le mettre sous pochette parce que je me précipite là, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est dans le décor du coup ou est-ce que c'est une... Non. Non, 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 non. Ah, le seum. Je crois que c'est un défaut du coup d'impression, cette tache là. Elle est pas censée être là, cette tache. Ah, je la mets quand même sous pochette parce que voilà, mais oh, j'espère qu'on aura un deuxième dragon blanc et un dragon noir aux yeux rouges que je vous ai annoncé en début de vidéo. Ah, mais c'est... On voit que ça, c'est perturbant. Parce que le fond est tellement uni que ça se voit direct. Bon, pour Gaïa, il n'y a pas de défaut, mais quand même. Dragon blanc aux yeux bleus. Ah non, mais... Je l'ai pas vu tout de suite, en plus. Bah du coup, je vois que ça, maintenant. Ça me perturbe. J'espère qu'on aura un autre dragon blanc. Bah écoutez, ça arrive, hein. Voilà, écoutez. Dans les impressions des cartes, ça arrive, ça arrive. Mais on va essayer d'avoir un deuxième dragon blanc. Alors, confrérie du point du feu, j'ai dit cocotte tout à l'heure, mais c'est coyote, enfin bref, je crois que j'ai dit ça tout à l'heure, bref, c'est moi la cocotte. Hein. Alors, force de miroir violente, qui est très très bien aussi, c'est pas forcément la noyade, mais enfin c'est similaire, vous avez compris. Le primordial monarque, super. Contact ange déchu, qu'on n'avait pas non plus. Statue barrière des abysses, oh là là. Mais magnifique, mais franchement sur les cartes Xyz, ça rend encore mieux l'effet gold, je sais pas ce que vous en pensez, avec le fond noir comme ça. Oh, mais trop trop bien. Et derrière la carte ce sera Herman, héros élémentaire. Donc on a déjà eu. C'est tellement le bazar à côté. Pour ranger je vais m'amuser. Alors Nuit Magidol, c'est très bien. Je ne l'avais pas en plus en carte contre-piège, spellfier 3. Le premier monarque, ange déchu XL. Il ne peut y en avoir qu'un, mais trop bien cette staple aussi. Voilà. Avec ce petit ascenseur là. Ouais, le dragon fantomatique familier de Harpie. Pour jouer Harpie, c'est trop bien. Et il faudrait qu'on ait le plumeau aussi. Ah, il nous faut absolument le plumeau dans ce set. Apollousa. Yes, avec nouvelle illustration qui est trop dinguissime. Non, mais cette carte, elle est incroyable. Incroyable. Apollousa qui valait une blinde, je le rappelle. Cette carte, au moins 100 balles avant qu'elle soit rééditée dans la Teen Box 2020. En secrète. Mais quand même, elle valait quand même un petit quelque chose aussi. Et là, on l'a en gold maintenant, trop bien. Et Cosmoville. En même temps, c'est vrai qu'en ouvrant tout un display, une boîte de 6 packs, 24 boosters, c'est sûr que avec ce quota-là, bah, on chope des belles cartes. Voilà, ça, c'est indéniable. Hein. Si vous achetez tout un pack, enfin toute une boîte du coup de 6 packs sur la boutique Le Repère Dragon, bah déjà vous avez le code promo, encore une fois, je le rappelle, mais surtout vous aurez beaucoup plus de chances de choper les cartes que vous souhaitez, forcément. Là, je vous apprends rien, mais du coup, des cartes comme Apollousa, ça fait grave plaisir. Et pour tomber dessus, au moins, bah, c'est plus efficace. Donc, numéro C101, Honneur silencieux de ténèbres. Sacrifice inutile, on s'en sert toujours. La Dame guerrière d'Aidé, donc trop bien pour ban, en fait. Donc, je vous laisse lire, mais pour ban, c'est plutôt pas mal pour se débarrasser d'un monstre de l'adversaire qui est assez handicapant, n'importe lequel d'ailleurs. Le temple des 6, on va y arriver. Effondrement magique. Ah, super. Alors ça, c'est pour jouer dans Invoqué. Voilà, Invoked, Invoqué, voilà. D'ailleurs, je crois aussi qu'il y a l'Invoqué qui est en carte Premium Gold. Donc, Héros de la Lumière Arc, que je joue aussi dans mon deck Inflexipateur. Donc ça, c'est très très bien. Et le plumeau de Dame Harpie. Oui, je vais pas arrêter de hurler dans cette vidéo, mais très très cool. Je vais pouvoir jouer mon plumeau dans mon deck Harpie en carte Gold. C'est tellement badass. Vraiment, je crois que c'est un mot qui se dit plus du tout, mais voilà, je suis trop contente, donc je le dis quand même. Super stylé. Oh, j'adore, mais j'adore. Oui, j'ai plus de pochette, c'était la dernière. Bah écoutez, voilà, hein, tant pis, on s'en contentera. Le plumeau de Dame Harpie, qui bah du coup a été ban toutes ces années, donc on ne pouvait absolument pas jouer la carte. Et maintenant, depuis la dernière banlist, on peut la jouer x1 seulement, donc limité, mais quand même, on peut la jouer.
Et donc ça c'est trop bien parce que cette carte est quand même beaucoup trop cheatée. Que vous ayez des dames harpies ou non d'ailleurs, vous pouvez la placer dans n'importe quel deck et vous verrez quand même... enfin c'est ouf, je vous la remontre hein, pour ceux qui connaissent pas. Mais bon, je pense que tout le monde connaît, c'est une des cartes les plus rétro qui soit. Détruisez toutes les magies de piège contrôlées par votre adversaire. Voilà, ça c'est le plus mode dame harpie mais ça stipule même pas que vous deviez avoir une dame harpie sur le terrain. Ou même dans le deck, ou tout court. Voilà, vous pouvez la mettre dans n'importe quel deck. Et ça pète toutes les cartes MP de l'adversaire. Trop bien. Bref, donc du coup on comprend pourquoi ça a été banni aussi longtemps. Allez, avant-dernier pack. Je vais essayer d'accélérer un peu quand même. Alors, encore des anges déçus, anges déçus, déchus étoiles du matin, Traptrix, Myrméléo, on l'a pas eu celle-ci. La pierre blanche ancienne, super, c'est la deuxième, Temple des 6, Réincarneuillé Farstar, le guide des enfers, c'est vrai que... bon, en fait, il y a trop de bonnes cartes et trop de rééditions, donc je pouvais pas toutes vous les citer, la vidéo aurait été beaucoup trop longue, mais guide des enfers, trop bonne carte aussi, et Infini éphémère, trop bien, en gold, que je joue aussi, donc que tout le monde joue, je pense. Après, j'ai pas qu'un seul deck, donc voilà, cette carte se joue toujours. Je n'ai plus de pochette, c'est vrai, je viens d'oublier. C'est pas grave, on va faire 100. Alors ici, numéro 87, Reine de la Nuit. Tellement stylé aussi. Bête Fantôme Mecha, Jacululsan. Enfin bref, c'est super dur à prononcer par moment. Bufflet de flamme. Deuil imprévu, bon on va arrêter le massacre. Contact miracle, héros de la lumière arc on a déjà vu, et jugement solennel. Hop, dans les petites doubles. Ça va faire des trucs à l'échange ça. Des belles cartes à l'échange. Alors bête fantôme mecha, impula bleu, donc c'est pas la même. Donc celle-là on l'a déjà vue, objet sacrifice inutile aussi. Effondrement magique c'est la deuxième, il m'en faut 3, très bien. Puissance du mage. Ensuite, Utopie éclair et, oh là là, Hurluberlu et Oiseau de verrouillage. Et ça, c'est une trop bonne carte. Enfin voilà, c'est une très bonne end-trap. Et d'ailleurs, je n'en avais plus, je crois. Je me demande dans quoi je vais la jouer, mais ce serait sympa de la jouer, du coup, pour... ne serait-ce que le prestige, je la retrouve en gold, ce serait bien de la jouer. Alors, arrestation erronée, accusation erronée, bah comme ça, voilà. On a les deux. Frère chevalier noble, cercle des rois du feu, réglage, très bien cette carte. Ensuite, marcheur métallique militaire. Ok. Et enfin, une première carte zodiaque, ça c'est très cool. Allez, et le tout dernier pack de 4 boosters. Ça passe super vite. Au final, pour le moment, pas de dragon noir aux yeux rouges. Un seul dragon blanc aux yeux bleus, mais avec un très gros défaut quand même. Bon, ce qui arrive, hein, mais c'est pas de bol. Et deux magiciens sombres. Mais il faut quand même qu'on ait le dragon noir aux yeux rouges. En plus, il irait trop bien dans mon deck magicien sombre avec dragoon et tout. Alors, Buster Blader, Traptrix, la poupée truquée, ça c'est bien, on l'avait pas eu non plus. Le chevalier de l'étoile du matin, mec. Ensuite, Grapha, seigneur du dragon du monde ténébreux. Destructeur des ténèbres au Cosmo. D'ailleurs, je suis en train de penser, on n'a pas Nibiru et tout ça non plus. Et voilà, ça c'est des doubles. Ah, ce stress. Mais en fait, il faut que j'en ouvre beaucoup plus. Bon, déjà, j'ai le magicien sombre, j'aurais pu ne pas l'avoir du tout. Hein. Je serais en stress si je l'avais pas eu, et ce qui est le cas déjà pour le dragon noir aux yeux rouges. Donc, numéro 39, au-delà de l'utopie. Voilà, c'est tellement petit le titre. Voilà, bref. Statue barrière du torrent. Je comprends pourquoi, en fait, on donne vraiment les appellations anglaises des cartes, comme Ash Blossom et tout ça, parce que les noms en français sont tellement longs que, voilà, au moins c'est beaucoup plus rapide. Miroir du dragon, ensuite Palais Céleste, Gangaridai. Oh, oui, mais trop bien, mais super bien, mais trop contente. Le dragon noir aux yeux rouges en carte gold, elle est trop belle avec le fond noir, le dragon noir, ça rend trop bien la rareté. Et derrière, Kagari qu'on a déjà eu. Oh, trop bien, j'étais en stress, il restait 2 boosters après.
Waouh, elle est super belle. Alors j'espère que vous partagez ma joie. Je le mets à côté parce que c'est vrai que j'ai plus de pochette, j'arrête pas de le dire. Et je passe à l'avant-dernier booster. Oh, ça c'est bien. Alors ça c'est très cool. Alors là je suis contente, je vais pouvoir la mettre dans mon deck. Arrestation erronée. Même si c'est plus une carte à collectionner qu'autre chose, mais bon, quand on est joueur, on a envie de la jouer quoi, forcément. Accusation erronée, sacrifice inutile, Gear Gigant X, carte X6, transmigration Tachyon. Ah, pas mal, faudra que je regarde. Cosmoville, qu'on a déjà eu. Et voilà! Nouvelle illustration pour l'invocateur, Alester l'invocateur. Carte que j'attendais énormément et qui m'aurait fallu x3 en vrai. Mais très bonne carte pour jouer le deck invoqué. Donc ça c'est super cool. Ouais, alors toujours pas de pochette, mais bon, on est quand même content. Allez, ça me stresse de pas les mettre sous pochette. J'aurais dû prévoir beaucoup plus. Et le tout dernier pack. Ah, déjà je suis quand même contente. Allez, le dragon Lanzibule, il est là en plus. Il est là, il nous le faut. Enfin, il nous le faut. Il nous le refaut, mais en très bien cette fois. En très bon état. Allez, on va savourer ce dernier booster. Alors ici, les frères chevaliers nobles. Ange déchu, étoile du matin, statue barrière de la sécheresse, destructeur galactique superdimensionnel, très bien. Réincarneuillé Farstar, ouais, trop cool. Ah, génial, je regardais des vidéos d'Américains qui ouvraient justement la Rarity Collection, je crois que c'était dans la Rarity Collection, où on voyait en japonais les cartes... Gold comme ça, H Blossom en faisait partie, c'était l'une des cartes ultimes qu'on pouvait aussi avoir en collector rare d'ailleurs. Et le Cyber Dragon Infini! Mais quel booster de fin, mais c'est incroyable! C'est incroyable! Voilà, je parlais de Cyber Dragon tout à l'heure, et effectivement, il y avait bien cette carte, le Cyber Dragon Infini en carte Xyz. Waouh, tellement cool! Entre ces deux cartes-là, mais génial, mais je suis refaite. Plein de cartes super intéressantes que je voulais et que je vais vous remontrer. Donc uniquement dans les premium gold évidemment, parce qu'après les cartes rares je vais pas vous remontrer, mais voilà. Oh, Cyber Dragon Infini, trop chouette. Et les brillances sont dingues. Le dragon noir aux yeux rouges. Alors je vais pas trop Infini éphémère en gold, tellement stylé. Guide des enfers, le plumeau de Damarpi, oui. Apollousa, c'est vrai, j'en parle pas assez, mais Apollousa, on l'a quand même eu, c'est incroyable. Oh là là. Herman, héros élémentaire. C'est vraiment dommage pour le dragon blanc, mais voilà, après Gaïa, le dragon champion, Herman, fantasmé, la Poly qui est trop magnifique. On a quand même eu de la chance, quoi. Enfin, je veux dire, je vais vraiment, mais vraiment pas me plaindre. Oh là, sur Nalish aussi, le Seigneur d'Or, qu'on a eu x2. Faudrait que j'essaie de l'avoir une troisième fois. Ça pourrait être intéressant pour jouer le deck à moindre coût, parce que clairement je pouvais pas à la fois jouer sur Nalish et Inflexipateur. C'était beaucoup trop coûteux, déjà Inflexipateur ça m'avait coûté un bras. Bref voilà, écoutez, j'espère que cette ouverture vous a plu. Tout un display, franchement ce sera pas tous les jours. 6 packs, 24 boosters, c'est trop bien, une belle ouverture qui a bien duré. Et d'ailleurs si vous voulez commander, n'hésitez pas, parce que franchement ça va partir trop rapidement. Vous voyez les cartes, la beauté des cartes super jouées, des cartes à la fois magnifiques pour la collection. Donc tout le monde est content en fait, tout le monde y trouve son compte. Vous avez 5% de réduction avec le code MAXGOLD1211 et je vous mets toutes les infos dans la description si nécessaire. Vous avez mon lien d'affiliation pour cela. Et voilà, et j'espère que vous allez commander et j'espère surtout que vous allez partager dans les commentaires la pioche que vous aurez eue. Et j'ai beaucoup trop parlé, donc je m'arrête ici. J'espère que vous avez passé un bon moment de divertissement. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt!